Bonsoir tout le monde, bienvenue dans notre nouvelle série. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir l'évangéliste Samson. Il est au top, franchement j'espère que ça va vous édifier. Bonjour l'évangéliste Samson. Bonjour monsieur Samson Chapmanson. Alors comment tu vas aujourd'hui? Dieu merci, j'ai pas trop à me plaindre. Waouh, magnifique. Check this out. Juste avant de commencer cette série de questions, nous allons quand même laisser à l'évangéliste Samson de pouvoir se présenter. Alors, l'évangéliste Samson, parle-nous un peu de toi. Bien, merci mon cher fils, monsieur Samson Chapmanson. Donc, rassure-toi que ça me fait vachement plaisir en tout cas, de me retrouver justement pour pouvoir répondre à l'appel qui m'a été lancé. Donc, voilà. Et s'il faut me présenter, je suis bien évidemment monsieur Samson Holman. Bon, voilà, c'est un homme de Dieu. Je suis, là justement pour répondre à toute une série de questions comme précédemment annoncé. Check this out. La toute première question que j'ai pour toi, l'évangéliste Samson, c'est comment garder une foi inébranlable quand tout autour de nous semble pousser à la compromission. Voilà, déjà mille merci de la question posée. Donc, s'il faut intervenir en ma qualité d'évangéliste pour pouvoir y répondre, je dirais que la meilleure des façons de faire en sorte de garder sa foi inébranlable, peu importe la situation, où que vous soyez, et c'est de s'assurer d'être connecté déjà au CEP, comme nous le dit la parole de Dieu selon l'évangile de Jean, notamment le chapitre 15e au verset 4 qui nous dit et le sarment ne peut pas porter de lui-même du fruit s'il ne demeure pas attaché. Donc pour pouvoir rester vraiment demeuré ferme dans sa foi, il faut savoir la vivre au quotidien. Donc s'il faut ainsi revenir en arrière par rapport à ce qui est dit et selon Hébreux chapitre 11, le verset 1er où la parole de Dieu nous dit or la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas et de celles qu'on espère. Par définition, j'aurais moi-même dit que, en d'autres termes, que la foi c'est aussi l'expérience vécue au quotidien d'une personne avec Dieu. Donc, la confession de foi, ça ne se compromet pas, ça se vit au quotidien, ça s'entretient, ça se cultive et ça se professe. À noter qu'il y a la confession de foi et de l'autre côté, il y a aussi la profession de foi. Le fait d'avoir écouté un jour la parole de Dieu et l'avoir accepté qui nous donne accès d'être considéré comme étant fils de Dieu, donc voilà. Pour professer cette foi, cette croyance, il faut savoir la vivre au quotidien. Où que vous soyez, il faut surtout savoir rester vous-même, il faut savoir rester soi pour pouvoir la vivre telle qu'elle est. Comme nous l'a si bien dit la parole de Dieu, selon Romains chapitre 1er, les versets 16 et 17, qui nous dit « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi selon qu'il est écrit, car le juste vivra par la foi. » Je résume pour dire que voilà, la foi par définition, c'est l'expérience vécue d'une personne au quotidien avec Dieu. Il faut savoir la vivre, il faut savoir la cultiver, il faut savoir l'entretenir, il faut surtout pas la laisser tomber où que vous soyez. Ça se vit, ça s'entretient. Et c'est comme un jardin, et je dirais ensemencé. Voilà, le jardin, le champ, le terrain ensemencé, c'est la vie même du croyant en question. Et la foi, c'est la semence qui est la parole, ou en d'autres termes, la semence évangélique. Voilà. My God, quelle magnifique réponse. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts pour la suite des questions. En attendant, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser en commentaire. Peut-être qu'une prochaine fois, on y répondra avec l'évangéliste Samson. À très bientôt.